Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 1er au 7 avril 2024. J'espère que vous allez bien. On va voir de quel signe il va s'agir. Pour commencer, puisque voilà, on va voir le signe qui va ouvrir le bal, si je puis dire. Eh bien, c'est au tour de nos amis Cancer. Bienvenue à vous, mes Cancers. J'espère que vous allez bien. J'en profite évidemment pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la lune souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 1er au 7 avril 2024. N'oubliez pas que ça reste des guidances collectives qui ne peuvent pas résonner avec la situation de tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont tout simplement ne vous sont tout simplement pas destinés. Donc n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, pour cette période du 1er au 7 avril. Alors, qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire? On vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok, les amis, Ok. En dos de deck, on vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Ok. Allez, on va aller regarder avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va débuter avec une guidance basée sur le domaine financier. Tout ce qui touche au financier, les amis. Allez, financier et matériel pour nos amis Cancer sur cette période du 1er. Oh, j'ai des cartes qui se sont retournées. Alors, attendez. Hop là. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Période du 1er au 7 février 2024 pour nos amis Cancer, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Tout ce qui touche au matériel et financier sur cette période. Alors, nous avons la lettre, nous avons l'hélice. Bon, j'en ai deux qui sont ressortis, j'en ai même plusieurs. Waouh. Bon, bah écoutez, on va les garder. Allez. Ok, au dos de votre jeu, nous avons la carte du cavalier qui peut nous parler d'un consultant. Ça peut nous parler aussi d'action. Ok, bien. Allez les amis, qu'est-ce que l'on souhaite vous délivrer comme message? Alors, moi, ça me parle, il est peut-être question de retrouver une stabilité, ok, un ancrage par rapport peut-être à une décision de justice. Avec la carte d'hélice, on est certainement là sur une décision de justice. Vous me direz en commentaire, les amis, pour une consultante. Bon, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles qui vont pouvoir acter une fin, j'entends. Il y a quelque chose qui va se terminer là grâce à des nouvelles. Bon, ça peut me parler que
c'est peut-être dû à une maison, d'accord, puisque la carte de la maison nous parle de maison, hein, bien évidemment, de biens immobiliers, hein. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'une relation sentimentale, hein, qui a pris fin. Donc c'est peut-être, ouais, peut-être que là, il était question d'un résultat de justice, hein, suite à un divorce, vous voyez, quelque chose comme ça, suite à une séparation, hein. En tout cas, il est question de biens immobiliers, hein. Ok? On nous parle de biens immobiliers, hein. Alors, si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, ça peut nous parler aussi que c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, j'entends, hein. En tout cas, on nous parle d'ancrage, de stabilité. On nous parle, vous voyez, on voit qu'il y a eu des échanges, hein, des discussions, des pourparlers. euh, et il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Alors pour moi, clairement, on me parle d'une solution, hein, d'une solution qui va être trouvée, hein, qui va vous permettre une évolution positive, voire aussi un déménagement, pourquoi pas, hein. Euh, la carte du soleil nous parle de succès et de triomphe, hein, d'accord? Donc là, franchement, c'est un succès, c'est un triomphe pour vous, hein. Ces nouvelles qui arrivent là vous apportent une solution de pouvoir triompher, d'accord? Et pour moi, c'est en lien avec, euh, avec de l'immobilier, j'entends, hein. Ok? Ouais. Là, ça me parle d'échanges, de discussions, de pourparlers, hein, euh, qui va, qui va vous permettre vraiment d'acter une fin. D'accord? Pour moi, là, c'est comme si, vous voyez, c'est peut-être lié à une fin d'une relation sentimentale, hein. Ouais. C'est pour ça que je vous parlais peut-être de divorce tout à l'heure, hein. Il était peut-être question euh, de biens immobiliers suite à un divorce, hein. Donc vous me direz dans les commentaires, les amis, bien entendu, hein. Donc je vous parlais la carte de l'homme. Ça peut nous parler, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'un avocat, d'accord? En tout cas, ça nous parle d'action, hein. Ça nous parle d'action. Ouais, vous voyez, avec la carte du livre, là, il y a des choses, ça y est, qui vous sont dévoilées, hein, j'entends, hein, grâce à ces nouvelles qui arrivent, hein. Là, il y a quelque chose qui est dévoilé. On voit que vous gardiez espoir, hein. Vous gardiez espoir, vous faisiez confiance à votre bonne étoile par rapport à un travail. Par rapport à un travail, et moi je pense que c'est un travail qui a été fait au sein d'un tribunal, j'entends. Bon, on voit, hein, que voilà, ça nous parle quand même de manipulation, de trahison. Peut-être que vous étiez méfiant, méfiante aussi, hein. Mais on a bien quelque chose de nouveau pour vous au niveau des finances. Ok? Il y a une situation qui a été pénible, hein. Ouais, on a avec les souris, on a le stress. Ouais, d'accord, ok. Des blocages, des obstacles, du stress, de l'anxiété, une situation pénible, hein, au niveau des finances. Mais là, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, hein. Parce que pour moi, il y a un travail qui a été fait, hein, j'entends, hein. J'ai envie de recouvrir quand même. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, mes petits cancers? Avec les oiseaux. Pourquoi les oiseaux? Ouais, ben vous voyez, on a le cavalier. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à des discussions, des échanges. Peut-être que vous avez fait une visite immobilière, hein, j'entends. C'est possible, hein. Peut-être que vous avez fait une visite immobilière, hein. Et là, on nous parle d'échange, de communication, de pourparlers par rapport à cette visite.
Si ça ne vous parle pas de visite, en tout cas, c'est des nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil, là? Qu'est-ce qui se termine? Qu'est-ce qui se termine pour vous? On met fin à quoi? Ben regardez, magnifique. Vous mettez fin à cette situation pénible. D'accord? Donc là, c'est super. Hein. Là, c'est vraiment super hein, pour vous. Hein. Ouais. Il y a une situation qui a été pénible. Hein. Moi, je pense que c'est une situation sentimentale. Il y avait quelque chose de pénible au niveau sentimental. Hein. Ouais. Il était question pour vous justement de pouvoir retrouver une stabilité, j'entends. Hein. Et là, les nouvelles qui arrivent pour vous, si ça ne vous parle pas de la justice, ça peut nous dire aussi, les amis, que vous étiez dans une attente. OK? En tout cas, là, on nous parle, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose d'officiel quand même. Hein. Il y a un courrier officiel là qui arrive pour vous. Hein. Ouais. Là, il y a une solution qui s'ouvre à vous. Hein. Pour aller vers un succès, un triomphe, un épanouissement, du positif, vers une évolution positive, voire un déménagement, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais, en tout cas, il va y avoir la fin de cette situation pénible. Hein. Ouais. Ça peut nous parler aussi que il y a quelque chose qui s'est terminé au niveau sentimental, j'entends. Hein, et c'était pénible pour vous. Hein. Mais ça va être fini là. Parce qu'il y a du positif qui arrive pour vous. Hein, et vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Ouais. Par rapport à des échanges, de la communication, des discussions en lien avec une maison, en lien avec un lieu d'habitation, j'entends. Hein. D'accord les amis? Bien, dites-moi en commentaire hein, si cela résonne pour vous. Hein. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, amis cancer, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir maintenant le domaine professionnel. Tout ce qui touche aux professionnels et les activités hein, sur cette période du 1er au 7 avril 2024. Allez, tout ce qui touche aux professionnels et les activités, hein, alors que vous soyez en activité justement, hein, que vous soyez dans l'attente d'une signature de contrat, en recherche d'emploi, que vous soyez à la retraite, dans l'attente justement de pouvoir prendre votre retraite. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis pour cette période du 1er au 7 avril 2024 ? Alors, on a la fécondité au centre de votre jeu, l'échec, la correspondance, le miroir magnétique, les rêves, le cadeau, l'examen, le contrat, et le temps. Et en dos de deck, on a la carte de l'ouverture de la clé. Alors, les amis, on peut me parler effectivement que
Là, on est sur un contrat de travail, sur un engagement, ok. Bon, néanmoins, on voit que dernièrement, il y a eu un échec. Alors, il y a un cadeau du ciel hein, qui s'est présenté à vous. Hein. Le cadeau du ciel, c'est le coup de pouce de l'univers. C'est quelque chose de beau qui arrive, qui est arrivé pour vous. D'accord ? Il était question justement par rapport à cette opportunité, parce que le cadeau, ça peut être aussi une opportunité, ok. Il était question d'une réussite, ok. Réussite peut-être à un examen, peut-être qu'il y a une opportunité de passer un examen qui est arrivé à vous. Hein. Un examen, ça peut être comment je dirais, une formation, ça peut être aussi un diplôme, vous voyez, quelque chose comme ça. Ok. En tout cas, la carte de l'examen nous parle d'une réussite. Alors, moi, ça me parle quand même d'un échec par rapport à des projets en gestation. Ok. Alors, soit des projets en gestation, soit peut-être qu'il y a eu un échec parce que peut-être vous attendez un bébé. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, on a de la correspondance qui arrive pour vous. Hein. Après l'échec, là, il y a de la correspondance qui arrive pour vous. Hein. C'est quelque chose que vous souhaitez. Hein. C'est en rapport avec vos espoirs, vos souhaits, vous voyez. Là, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. On me dit aussi avec la carte du temps que c'est le bon moment, c'est enfin le moment, c'est le timing divin, d'accord? Donc là, on vous parle bien d'une réussite, vous allez en avoir des nouvelles et on vous dit c'est le bon timing, d'accord? C'est le bon timing, hein? On nous parle bien, vous voyez, d'une ouverture, d'une porte qui s'ouvre pour vous. Là, c'est les portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. D'accord ? Et on a la chance, regardez, on n'a que des belles cartes. L'évolution. Donc là, on voit que effectivement, il y a une belle évolution. Hein. C'est une période de chance, c'est une opportunité pour vous. Parce que là, c'est enfin les portes qui s'ouvrent pour vous. D'accord ? Là, vous avez la clé de votre destinée. Ok? Bon, ça n'a pas été facile hein, parce que vous avez été mis face à la vérité, hein, j'entends. Il a fallu regarder une vérité en face. Hein. Ouais, il y avait de l'instabilité parce que vous étiez séparés. Alors moi, ça peut me parler effectivement d'une séparation géographique hein, à cause d'un travail. Hein, et ça vous a plongé dans l'instabilité. Et il a été question justement de regarder quand même cette vérité en face. Hein. En tout cas, on nous parle d'une belle évolution, d'une période de chance. Hein, et là, enfin, vous ouvrez la porte de votre destinée. D'accord? Alors, je vais recouvrir quand même une ou deux cartes. Allez. Qu'est-ce que l'on a avec la fécondité? Alors, peut-être que ce cadeau de l'univers, hein, ce cadeau du destin, là, c'est peut-être un bébé à venir. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la fécondité? Alors ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. On a la femme. Ouais, vous voyez, moi, ça me parle d'une consultante qui attend un bébé, là. Peut-être qu'effectivement, il y a eu un échec. Peut-être que vous avez été mis dans l'échec à cause d'un contrat de travail, à cause d'un engagement professionnel, ok, par rapport, vous voyez, à une femme, ça peut être votre conjointe, votre femme qui attend un bébé, hein, d'accord? Sinon, ça peut tout simplement nous parler de projet en gestation pour une consultante. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la correspondance pour vous?
Le verdict. Bon, ben voilà, il y a un verdict qui arrive, un résultat qui arrive, hein, d'accord, pour vous, hein, sous forme de correspondance, de courrier. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte des rêves, s'il vous plaît, pour nos cancers? On a la maison, vous voyez. Vous aviez des rêves, des espoirs, des souhaits par rapport à votre lieu d'habitation, par rapport à votre maison. D'accord? Peut-être que, effectivement, il est peut-être question de projet en gestation pour une consultante, peut-être de travailler à votre compte, depuis chez vous. C'est possible, hein? En tout cas, on voit que là, les rêves, les souhaits, c'est par rapport quand même à votre lieu d'habitation, j'entends, hein? D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du temps? Pour vous, amis cancer, qu'est-ce que l'on a avec la carte du temps? J'en suis déjà à 20 minutes. L'amour. Regardez-moi ça, on vous dit c'est le timing divin. Là, c'est lié vraiment à l'amour, hein. Ça nous dit aussi que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. D'accord? Mais là, c'est lié à votre situation sentimentale. Oui, on voit que vous avez fait un choix au niveau du travail, hein. D'accord? Vous avez pris une décision par rapport à un travail. Ouais, il y a quelque chose qui a pris du retard, hein. On a l'instabilité, la distance, quelque chose qui a pris du retard. Mais là, tout s'éclaircit pour vous, hein. Tout s'éclaircit pour vous, là. Ouais. Bien, bah écoutez, c'est super les amis, hein. Dites-moi en commentaire. Mais là, excusez-moi. Là, on me dit que, effectivement, vous avez essuyé un échec. Ok, mais là, il y a de la correspondance qui arrive, qui va vous apporter un résultat, un verdict. Et pour moi, c'est positif, hein. C'est un résultat positif, hein. D'accord? Parce que là, on me dit c'est le bon timing divin. D'accord? Super. Bien, je range les cartes, les amis. On se retrouve pour la guidance sentimentale. Allez, les amis, on y va avec le full sentimental. On va aller regarder un petit peu du côté sentimental relationnel. Pour cette période du 1er au 7 avril 2024 pour nos amis Cancer, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Très important d'aller voir votre signe vénusien, les amis, hein, pour avoir vraiment des compléments d'informations, voir des messages supplémentaires. Je suis désolée hein, si je ne vous parais pas en forme, mais j'ai attrapé mal à la gorge, donc c'est un petit peu compliqué, mais ça devrait le faire. Allez, ma petite plume qui s'envole à chaque fois. Allez, pour nos petits cancers. Bon, on a la carte du vampire. On a la carte de l'automne. On a le passé. On a les blocages. L'intuition. L'équilibre. Le foyer. Le coup de foudre. Et le rendez-vous. Et en dos de deck, on a le oui positif. Bon. Alors, les amis, là, on nous parle qu'il était peut-être question de retrouver un équilibre
par rapport à une relation qui vous a bouffé votre énergie, d'accord? Qui vous a vampirisé. Bon, on me parle que c'était un coup de foudre, ok, hein, mais pour moi, il y a eu un détachement, ok? La carte de l'automne, c'est ça, c'est une fin de cycle, c'est quelque chose qui se termine, euh, c'est aussi un détachement, c'est la chute, d'accord? Bon, effectivement, hein, on nous parle de blocage, euh, et que justement, vous retrouvez, comment je vais dire, c'est comme si vous vous réfugiez chez vous, hein, dans votre foyer, hein, d'accord? Parce que pour vous, il est important de retrouver un équilibre justement par rapport à ces blocages. Ok? On nous dit quand même que il va falloir être attentif à vos ressentis, hein, faire confiance à votre intuition, hein. Moi, ça me parle quand même que vous voyagez au pays des souvenirs, hein. Donc, effectivement, moi, ça me parle d'un blocage peut-être depuis cet hiver, ok. Il est question pour vous de vous détacher, hein, de quelque chose qui vous a vraiment bouffé votre énergie, hein, qui a été très énergivore, très vampirisante, ok. Mais moi, j'ai l'impression quand même que vous êtes quand même pas mal dans le passé, hein. Vous êtes pas mal dans le passé, hein. Et j'ai l'impression que vous vous remémorez des choses du passé, hein. Et moi, ça me parle quand même d'intuition, hein, d'être attentif à votre intuition et à vos ressentis, hein, par rapport justement à ces choses du passé, hein. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous là. Il y a un rendez-vous qui va... Alors, ça peut me parler qu'effectivement, par rapport à ce coup de foudre, peut-être qu'on va vous donner rendez-vous. Ok, là, ça me parle d'un rendez-vous à venir. Et c'est là justement qu'il va falloir faire preuve d'intuition et d'écouter votre ressenti. Ok. Bon, on parle quand même de positif. Bon, j'ai la rupture. J'ai la rupture, donc est-ce qu'il va être question justement de retrouver du positif après avoir été en rupture, ok? On a le bien-être, on a l'union, on a l'illusion, ouais, vous voyez, ok. Il était question de passer à autre chose, euh, de retrouver, par rapport au fait de retrouver des bases solides, de la stabilité, un ancrage. Bon, moi, ça me parle que vous avez été dans l'illusion, hein, dans la supercherie, dans le mensonge. En tout cas, vous l'avez vu comme ça, par rapport à une union. Et là, il est question de retrouver du bien-être. Alors, ça peut me parler qu'effectivement, il est question de retrouver du bien-être grâce à une rupture, parce que vous, ce que vous voulez, c'est du positif, hein. Ce que vous voulez, c'est du positif. Alors, je vais recouvrir quand même. Ouh, je suis à 28 minutes. Les amis, ce que je vais faire, le temps de recouvrir, je vais mettre sur pause pour gagner un petit peu de temps pour la vidéo. Bien, les amis, j'ai recouvert quelques cartes. Donc là, au centre de votre jeu, nous avions, vous voyez, la carte du vampire, où je vous parlais d'une situation qui vous avait bouffé votre énergie, hein. Et j'ai la carte du poids de la famille. Donc peut-être, hein, peut-être qu'effectivement, euh, cette relation vous a vraiment bouffé votre énergie parce que peut-être qu'il y avait une influence de la part de la famille de votre autre, d'accord? En tout cas, on voit que il y a, le poids de la famille nous parle de personnes, de tierces personnes qui ont influencé, qui ont fait pression, d'accord? On nous parle bien d'un détachement, donc d'une fin de cycle, hein.
Mais j'ai l'impression que pendant ce détachement, vous communiquiez sur les réseaux sociaux, vous essayez de vous informer. Vous voyez? Moi, ça me parle que comme si il était question de trouver des informations via les réseaux sociaux, hein, d'accord? Donc on nous parle bien de blocage, d'obstacles, que vous avez été dans l'illusion, dans la supercherie, dans les mensonges. En tout cas, c'est ce qui fait que ça a peut-être justement bloqué, hein, tout ça. Ok. Donc là, on me parle bien que comme je vous disais, vous voyagez beaucoup au pays des souvenirs, hein, vous êtes beaucoup dans le passé, hein. Euh, Là, il y a un rêve qui va être... Là, vous avez fait un rêve, vous avez fait un rêve, n'importe quoi, excusez-moi les amis, vous avez fait un souhait, d'accord, avec la licorne magique, là, ça nous parle d'un souhait par rapport à une personne du passé. Euh, alors, si vous n'avez pas fait votre vœu, les amis, faites-le, parce que la licorne magique est là justement pour pouvoir réaliser certains vœux. Je dis bien certains vœux, hein, d'accord? En tout cas, on voit qu'il y a un vœu qui a été fait par rapport à une personne du passé. Et moi, ça me parle bien que, vous voyez, il va être très important, on vous dit, hein, c'est vraiment majeur, hein, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, vos pressentiments, ok, par rapport, par rapport à un rendez-vous à venir, hein. En tout cas, on me dit, tu es dans mes pensées, d'accord? Donc peut-être que la personne va revenir vers vous en vous disant que vous êtes dans ses pensées, d'accord? Et pour ça, là, pour prendre une décision, il va vraiment être question, c'est majeur, vraiment c'est majeur d'écouter votre pressentiment et d'être attentif à vos ressentis, hein. Ok? Parce que vous voyez, par rapport, ben on a l'ex, hein, par rapport à un ex ou une ex, il va être question de faire un choix, de se positionner, de prendre une décision. Parce que je pense que vous allez vous dire aussi que peut-être faut-il changer quelque chose. D'accord? Bien, dites-moi en commentaire, les amis, si cela résonne pour vous, hein. Je range les cartes, on se retrouve avec un dernier message. Allez, on va lui demander un message à l'oracle des fées de Karen Kay. Allez, qu'est-ce que les fées souhaitent vous délivrer comme message, amis Cancer, pour la période du 1er au 7 avril 2024? Alors, vous avez la carte « Sortez ». Regardez cette illustration, comme c'est trop beau. Sortez, il est temps de sortir. Accordez-vous à la puissante paix de la nature, où que vous soyez, et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. Donc là, on vous conseille vraiment, amis Cancer, de sortir dans la nature. C'est très, très important de vous reconnecter à la nature pour votre corps et pour votre esprit, les amis. Bien, merci de me mettre un petit pouce, hein, pour soutenir mon travail. Merci de partager, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait, hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, hein, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre bienveillance à mon égard, pour votre fidélité ainsi que le soutien à ma chaîne. On se retrouve très très bientôt pour vos guidances du mois d'avril. Je pense que je vais être un petit peu en retard, les amis, ne m'en veuillez pas, mais pour tous ceux qui me suivent, hein, vous savez que je suis revenue de ma saison à la montagne, voilà, il y a vraiment très peu de jours, hein, et j'avais vraiment besoin de me rééquilibrer, de me reposer, vraiment, j'en avais vraiment besoin. Donc, c'est sûr que j'ai pris un petit peu de retard pour vos guidances du mois d'avril, mais elles vont bientôt arriver. Voilà, merci, merci, merci les amis. En attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros, gros, gros bisous et puis prenez bien soin de vous, c'est très important. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye.